de la Santé, Monsieur Pierre, bonne fête de Ramadan à vous, même si vous n'êtes pas musulman, parce que je ne pense pas. Sachez que les Ivoiriens sont sans sécurité en Côte d'Ivoire. Les hôpitaux, les médecins qui sont dans les CHU, c'est des voleurs. Ils volent les médicaments des Ivoiriens, ils laissent les Ivoiriens déjà devant les CHU. Si tu n'as pas l'argent, ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Le malade qui arrive au CHU, que ce soit le CHU de Trècheville, CHU d'Abobo, CHU de Yopougon, CHU d'Adjamé, CHU de où et puis de où, quand les malades arrivent dans ces CHU-là net, on leur demande de l'argent. S'ils n'ont pas l'argent, on les laisse. C'est-à-dire que le docteur même, il est sur TikTok, en train de regarder à Robert. Il est sur TikTok en train de regarder les fesses de Mahabio. Il est sur TikTok en train de regarder le live de Annabella. Le médecin lui-même en question. Le malade est en train d'agoniser. Lui, il est sur TikTok. En train de... Oui, Gaël Taglayo, elle a bon cul, hein. Entend, il y a un malade qui est là. C'est des vauriens que vous avez embauchés dans les CHU. Et leur nouveau business, c'est qu'ils créent des cliniques. Ils font des cliniques et ils vendent tous les médicaments pour aller dans les cliniques. Et quand il y a des malades qui viennent au CHU, parce que le CHU doit être le plus grand hôpital, prenez un, vous laissez l'autre, qui doit prendre soin des malades. Mais maintenant, quand tu t'en vas au CHU, qui est censé, où il y a tous les appareils pour recevoir les malades, les médecins même te disent que va à la clinique. Parce qu'ils ont déjà tout volé pour partir ça dans la clinique. Et quand tu arrives dans la clinique là-bas, là, ils te demandent 400 000, 500 000. On dit non à ça. Stop à la manipulation de la médecine. Stop aux médecins sans cœur. Stop aux docteurs et les infirmiers voleurs. On est fatigué, on en a marre qu'on laisse les Ivoiriens partir comme du n'importe quoi. On est fatigué. La blouse qu'ils portent là, ils portent blouse là pour soigner les malades. Mais quand il est 1h du matin, d'autres même, quand la malade elle arrive, ils vont réagir autour de la malade pour se masturber, pour jouir sur la dame qui a perdu connaissance. Les médecins, oui, c'est des vauriens. Ils vont se masturber à côté de la dame pour jouir. Et puis quand les parents viennent, ils demandent l'argent. Attends, il vient de jouir. C'est des vauriens. On est fatigué d'être manipulé par tout ça. Si vous avez dit que vous serez au pouvoir, le président Alassane Ouattara a dit que son pouvoir, c'est un pouvoir de bonheur, c'est un pouvoir d'émergence, c'est un pouvoir où les Ivoiriens pourront se soigner gratuitement, que les hôpitaux seront gratuits, l'école sera gratuite, tout sera gratuit, mais on paye jusqu'à... Nous, on a assis par terre. L'Ivoirien paye quand c'est un crédit qui ne finit pas, c'est un crédit qu'on a pris qui ne finit pas. C'est un crédit qui ne finit pas. Hôpital gratuit, hôpital est payant, école gratuite. École là même, dès que tu inscris ton enfant, tu payes juste le jour, on dit 500, tu n'as pas payé là. On chasse ton enfant de la classe. Tu n'as pas l'argent, tu dois payer pour que ton enfant vienne à l'école. Les formations en Côte d'Ivoire sont devenues maintenant business. Des gens, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont sur TikTok, ils ne vont pas à l'école. Ils créent des contenus. Et puis, on les voit sur TikTok en train de faire live, en train de faire contenu. Hein. 2-3 jours, on dit qu'il y a un bac qui est sorti, ils viennent crier. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac. À quel moment tu es parti à l'école? À quel moment tu es parti à l'école? Parce qu'il sait qu'il gagne là sur TikTok, il s'en paye bac. Pendant que d'autres enfants, d'autres élèves veillent, souffrent. Mais à eux, on ne leur donne pas. On prend leur bac pour donner à quelqu'un d'autre. À un moment donné, on est dans quel genre de Côte d'Ivoire? Mais je vous ai mis, parce que ça, vous n'êtes pas dans l'éducation, mais vous êtes dans la médecine. Aujourd'hui, on est fatigué. L'Ivoirien veut aller au CHU et se soigner tranquillement. Ce qui nous revient de droit, ce que le président Alassane Ouattara nous a dit, quand un Ivoirien qui fait un accident ou bien qu'un malaise arrive au CHU, il faut que les premiers soins se fassent avant que les parents n'arrivent. On est fatigué. Donc, monsieur le ministre de la Santé, je vous interpelle encore. Et chaque jour que je ferai un live, je vais vous mettre là et je vais vous interpeller. Parce que nous ne sommes pas
vos bourreaux. Nous ne sommes pas vos chiens. Nous ne sommes pas de la merde. On est aussi des humains. De la façon dont vous êtes nés, là, c'est comme ça on est nés. C'est comme ça aussi, là, on est. Vous avez du sang, là, du sang. Il n'y a personne qui est mieux que quelqu'un. Vous n'allez pas, vous, quand vous êtes malade, courir venir en Europe. Nous, on n'a pas l'âme. Nos parents qui n'ont pas l'âme pour venir en Europe, ils font comment? Ils font comment? Hein? Tu arrives à l'hôpital avec ton malade. Ils font ordonnance des gants. Gants! Ordonnance de ciseaux. Il n'y a pas ciseaux, il n'y a pas gants. Tout ça, tu dois payer pour donner au médecin avant qu'il va piquer ton malade. Avant qu'il va toucher ton malade. Gants, il te demande d'aller payer. On est fatigué. On est fatigué. Si vous allez ramasser tous les Ivoiriens pour les enfermer, parce qu'on vous dit la vérité là, moi je serai celle-là même qui va se donner à vous. Parce qu'on veut vivre à l'aise. On n'est pas d'un pays quand on nous parlait d'émergence et puis il y a des choses qui ne sont pas bien, on ne doit pas parler. Moi, je vous parle dans le respect. Et que tout ça, ça change. Nous sommes fatigués. L'Ivoirien veut bénéficier de ce que lui revient du droit. Les médecins au CHU, c'est des voleurs. C'est des sans-cœur, c'est des sanguinaires, ils n'ont pas de cœur. Ils sont méchants. Ils jannent nos parents. Il regarde l'humain comme lui en train de dire et puis il ne réagit même pas. Tu viens avec un malade qui vient de faire un accident tragique. Le sang en train de traverser son cerveau. Et puis eux, ils te regardent droit dans les yeux. Même pour faire les premiers soins cardiaques, c'est gratuit. Là, pour essayer de réveiller le patient. Il ne va pas faire. Il va te parler d'argent. Si tu n'as pas l'argent, il regarde ton cas. Il est supportable. En train de tapoter sur les fesses de Gaël Taglao, en train de tapoter sur les fesses d'Ossi Yao, en train de tapoter sur les fesses de Mabio. C'est ce qui les intéresse. Le malade qu'on a envoyé là, ça ne l'intéresse pas. Lui, il t'a dit, va chercher 500 000. Allez chercher 500 000 et puis il tourne son cou. Beaucoup de personnes ont perdu la vie comme ça. À un moment donné. Trop, c'est trop. Je vais vous faire écouter ce monsieur. Le jeune là, je pense qu'il a parlé. Attends. Voilà. J'ai acheté comme ça une moto le 16 février 2024. Et après le 24 qui a suivi, j'ai fait un accident où j'ai perdu ma jambe. Abidjan, commune de Yopougon. Le 24 février 2024, la vie de Bamamadou a basculé. Père de 3 filles, il a vu de près la tragédie des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Mais au lieu de subir, il a décidé d'agir. Dans ce laps de temps où je quitte la maison pour l'accident, ça n'a même pas fait 10 minutes que son téléphone sonne et je lui fais savoir qu'il a fait un accident. Tellement surpris, il pensait que c'était un jeu, vu que j'arrivais moi-même à l'appeler. Parce que c'était un jeu et je lui fais savoir comme ça que mon pied est coupé en 2. C'est là qu'il voit que c'est sérieux et il prend sa moto et il vient sur le lieu de l'accident. À son arrivée, le temps d'appeler l'ambulance et eux pour venir faire l'accident à 8h30, 33 comme ça, minutes. Vu dès qu'il a fait l'accident, mon téléphone était avec moi. J'ai vu l'heure. Et l'ambulance s'est présentée à 10h30. Le temps de quitter sur le lieu de l'accident pour arriver au CHU. Nous sommes arrivés au CHU de Tréjeville à 11h30. Et à 11h30, quand nous sommes arrivés au CHU, le temps de faire les papiers et autres, histoire d'argent et autres, nous avons tout réuni. L'intervention a eu lieu au CHU à 16h30, 40 par. C'est normal ça? Quand je suis arrivé, avec l'état de mon pied, moi-même je voyais, vu le temps que ça a mis de 8h30, l'heure de l'accident et l'intervention, ça a trouvé que mon pied était déjà devenu noir. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais le pied était déjà mort. Donc quand ils m'ont proposé, ils m'ont dit qu'il n'y a rien à faire, que c'était pour l'amputation, j'ai sur le champ accepté. Parce que moi-même j'ai vu l'état de mon pied, je vois qu'il n'y avait rien à faire si ce n'était pas l'amputation. En 2024, les accidents de la route ont baissé de 6%, les blessés de 14% et les décès de 30%. Est-ce que vous entendez le gars là? Une lutte qui concerne tous les citoyens. Avec... Il a fait l'accident à 8h. Sapeur-pompier s'est ramené à 10h. Ils l'ont pris pour l'envoyer au CHU de Yopougon. Eux, ils ont demandé l'argent. Le temps que ses parents vont réunir l'argent pour venir, ils ne l'ont pas touché. Quand 16h, il a perdu son pied. C'est normal pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Un jeune, un père de famille. C'est normal. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Tapotez le live. Car des vidéos percutantes
et des messages chocs sur les réseaux sociaux, Bamamadou alerte sur les dangers et rappelle les règles essentielles de la sécurité. La moto m'a projeté là où je suis tombé dans le caniveau. Là, s'il n'y avait pas de casque, bon, je ne pensais pas qu'actuellement je serais ici. Le casque m'a vraiment protégé. Ce qui me venait en tête sur le champ là, je me voyais déjà. Sur le champ, j'ai crié au chauffeur, tu m'as rendu handicapé, sans mentir. Parce que j'ai vu, dès l'instant, j'ai vu déjà la gravité de la chose. Je savais qu'il n'allait plus pouvoir marcher. Sa femme, Kwabelan Raïssa, est son premier soutien. Engagée à ses côtés, elle joue un rôle clé dans cette initiative. Convaincue que chaque action peut prévenir un drame, ensemble, ils forment un duo, unis face à cette lutte. J'ai connu mon mari avant qu'il fasse son accident. Donc, quand il y a eu l'accident, rien n'a changé à mon niveau. Là, quand j'arrive, je le vois coucher sur le bras. Il dit, ah putain, le pied attaché. Il dit, ah, vraiment. Je t'ai parlé, je m'appelle écouter. Moi, je t'ai dit, ah, j'ai fait de moto là, moi, je n'aimais pas. Mais comme c'est déjà arrivé, c'est pas pour le mot de venir te faire le moral. Donc, on va surmonter ça ensemble. Nos enfants vont bien, à 3 filles, elles vont parfaitement bien. On arrive à subvenir nos besoins, on arrive à faire tout ce qu'il y a à faire, mon mari n'a pas changé. Et après ça, on s'est mariés légalement, donc on rend gloire à Dieu. La cheville est coupée en deux. Et si quand je levais mon pied dansait comme ça. Donc là, je pouvais. Papa ne peut pas me dire que ça allait se raccommoder. C'est pas l'os qui est cassé, c'est la cheville qui est cassée. L'environnement du travail, sans mentir, beaucoup de choses ont changé. Parce que déjà, au travail, je ne peux pas aller au boulot 7 jours sur 7. La vie ne s'arrête pas après l'amputation. Après l'amputation, c'est maintenant même qu'on doit avoir la rage de pouvoir se battre pour ne pas que les gens puissent nous voir autrement. Mais Bamamadou le sait, une vidéo ne suffira jamais à éviter un drame. Chaque crash. Parce que c'était un jeu, et j'ai 10 minutes que son téléphone sonne, et je lui fais savoir comme ça qu'il a fait un accident tellement surpris. Il pensait que c'était un jeu, vu que j'arrivais moi-même à l'appeler. Parce que c'était un jeu, et je lui fais savoir comme ça que mon pied est coupé en deux. C'est là qu'il voit que c'est sérieux, et il prend sa moto et il vient sur le lieu de l'accident. À son arrivée, le temps d'appeler l'ambulance et eux pour venir faire l'accident à 8h30, 33 comme ça, minutes. Vu qu'il y avait dès qu'il a fait l'accident, mon téléphone était avec moi. Et j'ai vu et l'ambulance s'est présentée à 10h30. Le temps de quitter sur le lieu de l'accident pour arriver au CHU. Nous sommes arrivés au CHU le 13 juillet à 11h30. Et à 11h30, quand nous sommes arrivés au CHU, le temps de faire les papiers et autres, histoire d'argent et autres, nous avons tout réuni. L'intervention a eu lieu au CHU à l'accident à 8h. C'est très important. Oh, c'est quoi 33 comme ça. Mais au lieu de subir, il a décidé d'agir. C'est très important de dans ce laps de temps où je quitte la maison. Non, je veux que la capture se passe avec le ministre. Ça n'a même pas fait 10 minutes que son téléphone sonne. Et je lui fais savoir qu'il a fait un accident tellement surpris. Il pensait que c'était un jeu, vu que j'arrivais moi-même à l'appeler. Parce que c'était un jeu, et je lui fais savoir comme ça que mon pied est en deux. C'est là qu'il voit que c'est sérieux, et il prend sa moto et il vient sur le lieu de l'accident. À son arrivée, le temps d'appeler, parce que c'était un jeu, et je lui fais savoir comme ça que mon pied est coupé en deux. C'est là qu'il voit que c'est sérieux, et il prend sa moto et il vient sur le lieu de l'accident. À son arrivée, dès qu'il a fait l'accident, mon téléphone était avec moi. J'ai vu et l'ambulance s'est présentée à 10h30. Le temps de quitter sur le lieu de l'accident pour arriver au CHU. Nous sommes arrivés au CHU le 13 juillet à 11h30. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Je n'aime pas quand je suis en live et puis on m'appelle, ça coupe mon live. Je n'aime pas. Arrêtez de m'appeler. Tu appelles si on coupe, ça veut dire que la personne est occupée à quoi? Sur le lieu de l'accident. À son arrivée, le temps d'appeler l'ambulance et eux pour venir faire l'accident à 8h30, 33 comme ça, minutes. Vu qu'il y avait dès qu'il a fait l'accident, mon téléphone était avec moi. Et j'ai vu et l'ambulance s'est présentée à 10h30. Le temps de quitter sur le lieu de l'accident pour arriver au CHU. Nous sommes arrivés au CHU le 13 juillet à 11h30. Et à 11h30, quand nous sommes arrivés au CHU, le temps de faire les papiers et autres, histoire d'argent et autres, nous avons tout réuni. L'intervention a eu lieu au CHU à 16h30, 40 par-ci. Quand je suis arrivé, avec l'état de mon pied, moi, je voyais, vu le temps que ça a mis de 8h30, l'heure de l'accident et l'intervention, ça a trouvé que mon pied était déjà devenu noir. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais le pied était déjà mort. Ça veut dire que...